Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Dis Totem, est-ce que moi aussi je peux changer l'ambiance musicale ce matin ? Allez, je t'envoie le petit extrait sonore, prépare-toi. J'ai 20 ans, je sais que c'est pas vrai mais j'ai 20 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 20 ans. Ah bah ça oui, tu peux toujours rêver, ils sont loin, tes 20 ans, ils sont derrière. Hey, si tu me crois pas, va voir ta gueule à la récré. Puis la violence est interdite, Cynthia, c'est dingue comme Non, mais méthode ça de je retour. sais, mais c'est juste les paroles de la chanson, enfin. Ouais, mais je me méfie quand même. Et peut-on savoir d'où vient ton délire à 20 ans ? Évidemment. Ce sont les journées du patrimoine de Pays et des Moulins qui fêtent leurs 20 ans ce week-end. C'est une grande fête du patrimoine rural qui nous attend avec des animations gratuites. Et en plus, le temps sera de la partie, d'après les dernières infos météo. Apparemment. Près de 12 000 visiteurs Non, participent. 120 000. 120 000, pas 12 000, n'importe quoi. Mais 12 000, qu'est-ce que c'est ? Bah, rien du tout. Mais rien. 120 000, c'est mieux. Oui. Qui participent donc chaque année aux 1200 animations gratuites prévues dans toute la France le 3e week-end de juin. Et cette année, une soixantaine de rendez-vous sont proposés en Bourgogne-Franche-Comté. Les chiffres, ça te convient pas ce matin. Non. On fait le point sur le programme de Toi, t'as Bourgogne-Franche-Comté. commencé. La chanson, il dit pas C'est vrai. j'ai 20 ans, il dit j'ai 10 ans. C'est Déjà d'une. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Dès le début. On va quand même faire le point sur ce programme avec Gérard Drexler, délégué régional de ces journées, qui, vous allez voir, seront hors du commun. Bonjour. Bonjour. Alors avant toute chose, est-ce qu'on peut rappeler en quoi consistent exactement ces journées du patrimoine de Pays et des Moulins ? Oui, eh bien, écoutez, les journées de patrimoine de Pays et des Moulins est un événement qui est extrêmement important parce que souvent le patrimoine, on voit le patrimoine urbain, les sites remarquables, Fontenay, Versailles, Arc-et-Senans. Et on oublie, alors bien sûr ces patrimoines sont des patrimoines phares qui sont à l'UNESCO, certes, mais on oublie que l'essentiel du patrimoine a été fait de ces petits patrimoines ruraux qui sont autour de nous et qu'on n'a plus trop l'habitude de voir. Or, c'est pourtant celui qui a fait nos bourgs, nos villages, notre environnement. C'est celui qui nous a donné en fait notre culture d'aujourd'hui. Alors, on le trouve moins extraordinaire parce qu'on le voit peut-être tous les jours. Mais en fait, ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'il y a derrière. Ce sont les métiers qu'il y a derrière. Ce sont les gens qu'il y a derrière. Et ces journées ont pour but de faire redécouvrir ces bourgs, ces maisons de caractère, ces lavoirs, mais aussi les métiers qui ont conduit à notre savoir-faire technique d'aujourd'hui. Et quels sont les temps forts pour ces 20 ans ? Bah écoutez, pour ces 20 ans, j'allais dire, le délégué régional que je suis croule sous les propositions de qualité. Il y en a dans les 8 départements de la région. Vous avez par exemple en Côte d'Or quelque chose qui est assez étonnant, qui est du côté de Châtillon-sur-Seine. À Noiron-sur-Seine, vous avez des cabanes de vigne. Qui est capable de dire exactement comment est une cabane de vigne, ce qu'elle fait, comment elle était utilisée, où elles sont aujourd'hui, etc., etc. C'est en fait là un rappel de ce que nous voyons tous les jours, peut-être plus ou moins, et que nous négligeons parce qu'en fait ça fait partie de notre quotidien tout simplement. Dans le Doubs, vous avez à Grand-Combe-Châteleux la découverte des fontaines et des chemins. À Vaudreuil, vous avez la découverte des moulins parce qu'en fait il s'agit bien du patrimoine de Pays et des moulins. Et les moulins, c'est quelque chose d'extrêmement spécifique. C'est ce qui nous a permis quand même de faire notre blé, notre farine dans les temps pas si lointains que cela, sous une forme qui était le moulin à vent ou qui était le moulin à eau. Et bien évidemment, aujourd'hui, on voit peut-être le moulin avec des yeux qui sont un peu théoriques, mais voir le métier de responsable du moulin, de celui qui faisait notre farine, je crois que c'est très important. Vous avez en fait dans la Nièvre, vous avez aussi à Béart, vous avez 700 ans de vie et 50 ans de restauration de l'église de Béart, et qui est absolument remarquable, ça je peux vous le dire, parce que je l'ai vue, elle vaut la peine, elle vaut le détour. À Brancion, vous avez la découverte de la chapelle, mais en même temps, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez à la fois la découverte du patrimoine, mais la découverte des métiers. Et ceux qui ont imaginé l'opération à Brancion, à la fois, donc, vous avez la découverte du patrimoine, c'est la chapelle, mais en même temps, la découverte d'un métier qui est très intéressant, connu dans le nom, mais peu connu dans la façon de réaliser les choses, c'est celui de céramiste. À Vandenesse-les-Charolles, vous avez la découverte du four à chaud. Le four à chaud, en fait, c'est un des rares fours à chaud en France, je crois que c'est le dernier, qui est avec ses cheminées. Le propriétaire vous expliquera exactement tout l'intérêt, comment ça se fait, quelles sont les températures, comment on s'y prend pour avoir à la chaux qui convient à la chaux, une chaux de qualité, etc.
Et en même temps, il faut rajouter que ce ne sont que quelques exemples de découvertes passionnantes à faire parmi une 60aine de propositions. Merci encore à Gérard Drexler, délégué régional des Journées du patrimoine de Pays et des Moulins. 20e édition, donc ce week-end en Bourgogne-Franche-Comté. Vous retrouvez le programme complet sur le www.patrimoinedepays-moulin au pluriel.org ou bien sur la page Facebook dédiée à ces journées. Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com